L'ascension est une transformation profonde, un processus où nous libérons ce qui ne nous sert plus pour atteindre des états de conscience plus élevés. Aujourd'hui, nous obtiendrons des éclaircissements sur ce voyage transformateur grâce à des êtres célestes et cosmiques tels que Zalicia des Pléiades, l'archange Michael et d'autres guides lumineux. Notre chemin d'ascension consiste moins à accumuler qu'à laisser partir ce qui ne sert plus notre bien le plus élevé. Zalicia des Pléiades utilise une métaphore poignante pour illustrer ce processus transformateur. Elle compare notre évolution spirituelle à des vêtements passant dans une essoreuse, où nous sommes pressés et compressés, nous mettant au défi de lâcher prise sur le passé. Cet acte de libération n'est pas seulement un délestage personnel, mais aussi collectif, où même si certaines âmes choisissent de diverger et de retourner à la lumière, cela facilite la progression de ceux qui continuent sur ce chemin. Cette transition, bien que difficile, est à la fois inévitable et vitale pour l'évolution de notre conscience collective. En développant cette idée de libération, Saul nous guide vers une prise de conscience profonde sur les limites de nos approches actuelles de résolution de problèmes. Les conflits et les crises de notre monde, guerre, maladie, pauvreté, sont perpétués par des modes de pensée dépassés qui ne peuvent ni comprendre ni favoriser les solutions supérieures nécessaires. Saul nous incite à détourner notre regard de l'accent mis par les médias traditionnels sur la négativité et les catastrophes, ce qui ne fait que nous ancrer davantage dans des énergies obsolètes. Au lieu de cela, il nous encourage à nous concentrer sur les actes d'amour et de gentillesse abondants qui se produisent quotidiennement, mais qui passent souvent inaperçus. Ce changement de focus n'est pas simplement un acte passif, c'est un engagement actif dans la dissolution des vieilles illusions et la naissance de nouvelles réalités. En nous ancrant dans l'amour et la positivité, nous devenons des catalyseurs pour les vibrations d'une nouvelle ère, aidant à manifester une réalité fondée sur l'unité et la compassion. Notre descente dans le royaume de l'illusion était initialement un acte d'affirmation de l'indépendance, semblable à un enfant qui tente de s'échapper des yeux vigilants d'un parent bienveillant. Dans cette quête d'autonomie, nous, l'humanité collective, avons tissé une toile complexe de récits et d'identités qui ont captivé toute notre attention. Saul décrit comment ces histoires, si riches et captivantes, nous ont amenés à oublier leur nature même d'illusion, des fabrications de notre conscience collective destinées à servir une phase d'apprentissage et de croissance. Alors que nous naviguons dans le processus d'éveil, il se produit un changement profond de perception. Nous commençons à peler les couches de récits qui définissaient autrefois notre réalité. Saul nous guide pour voir au-delà des rôles que nous avons joués, suggérant une vérité plus profonde. Nous ne sommes pas simplement des personnages à la dérive dans une pièce cosmique. Au contraire, nous sommes les auteurs de nos propres histoires, dotés du pouvoir de réécrire nos destinées. Cette prise de conscience marque un pivot critique dans notre voyage spirituel, où nous passons d'un état d'oubli à un état de souvenir, d'une pièce d'indépendance à une embrassade de notre interconnexion avec toute la création. Dans cette lumière, notre soi-disant indépendance se révèle être une divergence précieuse mais temporaire de la vérité de notre existence, que nous sommes intrinsèquement unis à la source de tout ce qui est. Les drames et les conflits qui semblaient autrefois définir notre individualité sont désormais vus comme des opportunités de croissance, nous poussant vers une compréhension plus grande de notre véritable nature et de nos capacités. Alors que notre planète et ses habitants s'élèvent vers des fréquences vibratoires plus élevées, beaucoup d'entre nous vivent un phénomène que nous appelons les symptômes d'ascension. Ce terme, tel que décrit par le groupe arcturien à travers Marilyn Raphael, englobe une gamme de malaises physiques et de bouleversements émotionnels qui signalent notre transition vers un état de conscience plus élevé. Il est crucial de comprendre que ces symptômes ne sont pas indicatifs d'une maladie. Plutôt, ils sont la preuve de notre transformation physiologique et psychologique alors que nous nous alignons avec ces nouvelles énergies. Les symptômes de l'ascension peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre, mais incluent couramment des sentiments de fatigue intense, des douleurs inexplicables, des sautes d'humeur et des changements sensoriels. Ces expériences sont une réponse naturelle alors que nos corps tentent d'accommoder les fréquences plus élevées qui infiltrent nos systèmes physiques et énergétiques.
Les Arcturiens nous rappellent que nos structures cellulaires sont recalibrées et nos voies énergétiques remaniées pour soutenir des états vibratoires plus raffinés. Au lieu de voir ces symptômes avec inquiétude, nous sommes encouragés à les embrasser comme des signes de changement interne profond. Reconnaître et accepter ces symptômes peut faciliter la transition, nous permettant de traverser le processus d'ascension avec plus de facilité et de conscience. Les Arthurians conseillent également des pratiques régulières d'ancrage et de recentrage, qui peuvent aider à stabiliser notre énergie et à atténuer certains des aspects les plus difficiles de ces changements. Cette étape de notre voyage n'est pas seulement question d'endurer l'inconfort, mais de participer activement à l'évolution de nos êtres. En reconnaissant et en comprenant la nature de ces changements, nous devenons plus à même de percevoir les nuances de notre transformation et mieux équipés pour avancer sur notre chemin spirituel avec grâce et objectif. L'ascension, un voyage transformateur que nous entreprenons, n'est pas uniquement un chemin solitaire, mais souvent une expérience collective, notamment au sein des liens familiaux qui nous unissent. Salusa souligne la profondeur de ces connexions, nous assurant que le voyage spirituel vers des vibrations plus élevées est souvent entrepris ensemble par les familles. Dans cette nouvelle réalité, nos proches ne sont jamais vraiment loin, car dans les dimensions supérieures, la distance physique perd son sens. Les liens qui nous unissent ne sont pas seulement de sang, mais d'énergie et d'intention, nous permettant de tendre la main à travers l'immensité de l'espace, par la seule puissance de la pensée. Cette interconnexion assure que, bien que nos chemins individuels vers l'illumination puissent différer, le voyage est partagé et personne n'est laissé pour compte. En développant ce concept de connexion, Saint-Germain, à travers Linda Dillon, souligne la nature critique de notre époque actuelle. Il parle d'un grand alignement, la synchronisation de nos énergies, de nos intentions et des grilles cosmiques qui bercent notre existence. Cet alignement transcende de simples moments dans le temps, annonçant une période où plusieurs réalités convergent, favorisant un environnement dans lequel tous les êtres ont le potentiel de s'épanouir. Le message de Saint-Germain est un appel clair à nous tous pour nous engager activement, avec ce plan divin, pour nous ancrer dans l'énergie de l'amour qui forme le fondement de notre nouveau monde. En nous engageant sur ce chemin, nous contribuons à une tapisserie de transformation qui enveloppe non seulement notre planète, mais l'ensemble du cosmos. Alors que nous traversons cette ère cruciale de mise à niveau énergétique, le soi supérieur de Mike Quincy nous offre des conseils essentiels sur la manière de naviguer ces changements profonds. Ces changements, qui enveloppent chaque coin de notre existence, recalibrent nos corps énergétiques et améliorent nos facultés spirituelles. Ce processus transformateur est conçu pour éveiller des capacités dormantes et nous réaligner avec notre essence divine, nous propulsant vers des états de conscience plus élevés. La sagesse transmise souligne l'importance d'embrasser ces changements, malgré l'inconfort qu'ils peuvent parfois apporter. Ces ajustements à nos systèmes énergétiques et à notre conscience ne sont pas de simples occurrences aléatoires, mais des aspects minutieusement planifiés de notre évolution spirituelle. Ils nous mettent au défi de lâcher prise sur les perceptions obsolètes et d'embrasser un nouveau paradigme qui s'aligne avec le but de notre âme. Pour faciliter cette transition, nous sommes encouragés à maintenir des pratiques régulières d'ancrage et de recentrage. Ces pratiques aident à stabiliser notre énergie en période de changement, garantissant que nous restons équilibrés et concentrés. Que ce soit par la méditation, le temps passé dans la nature ou d'autres activités d'ancrage, ces pratiques sont vitales pour intégrer les énergies de haute fréquence qui nous atteignent désormais depuis le cosmos. En restant centrés, nous nous maintenons ouverts aux signaux subtils et aux messages que notre soi supérieur et l'univers nous communiquent. Cette ouverture nous permet de naviguer les changements avec plus de facilité, garantissant que nous ne sommes pas submergés mais que nous grandissons et nous épanouissons en alignement avec notre véritable nature. L'objectif final de ces mises à niveau énergétique est de nous amener à un alignement plus complet avec notre plan divin, nous permettant de vivre pleinement nos potentiels les plus élevés. Le Conseil Pléiadien, un collectif d'êtres éclairés qui offre des conseils et des sagesses des étoiles, parle des changements profonds qui balayent actuellement la conscience humaine. Ils décrivent cette époque comme un moment critique où nous entrons dans notre pouvoir inhérent
en tant que co-créateurs de notre réalité. Alors que nous embrassons ce rôle, les Pléiadiens nous encouragent à utiliser notre imagination et nos intentions pour sculpter le monde que nous souhaitons voir, un monde imprégné de paix, d'amour et d'unité. Cette transformation de la conscience ne se produit pas en isolement. Elle est entraînée par nos intentions et nos actions collectives. Chaque pensée, chaque mot et chaque action contribue à une vague de changements plus large qui déplace progressivement notre existence collective d'une base enracinée dans la peur à une fondée sur l'amour. Les Pléiadiens soulignent l'importance de maintenir un espace pour l'amour et la compréhension dans nos interactions quotidiennes. Ce n'est pas simplement un objectif idéaliste, mais une approche pratique de la vie qui peut altérer de manière tangible le tissu de notre réalité. En cultivant un état d'esprit qui privilégie la compassion et l'empathie, nous contribuons à un effet d'entraînement de positivité qui influence ceux qui nous entourent. Le Conseil pléiadien nous assure que ces changements sont soutenus par des énergies cosmiques qui favorisent la croissance de l'amour plutôt que de la peur. La transformation est facilitée non seulement par le souhait de changement, mais par l'incarnation du changement que nous voulons voir. Chacun de nous joue un rôle crucial dans ce processus évolutif en choisissant de vivre à partir d'un lieu d'amour et en encourageant les autres à faire de même. L'archange Michael met en lumière le rôle crucial des travailleurs de lumière pendant cette période de transformation sur Terre. Les travailleurs de lumière, ces âmes dédiées à la diffusion de la lumière et de l'amour, sont des catalyseurs essentiels dans le changement planétaire vers une conscience plus élevée. Leur mission va au-delà de la guérison personnelle. Ils sont ici pour agir en tant que phare, guidant les autres en établissant un exemple vibratoire puissant de ce que signifie vivre en alignement avec les principes de l'amour et de la lumière. L'archange Michael souligne que les actions des travailleurs de lumière ont un effet d'entraînement profond à travers la conscience collective. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de compassion authentique et chaque mot d'encouragement n'aide pas seulement le destinataire individuel, mais amplifie également la fréquence vibratoire de l'ensemble du collectif humain. Ces actes apparemment petits sont des transformations puissantes déguisées, contribuant à l'élévation de la conscience mondiale et accélérant notre ascension collective. De plus, l'archange Michael encourage les travailleurs de lumière à rester fermes dans leur objectif, surtout dans les moments de doute ou de fatigue. Le chemin d'un travailleur de lumière peut parfois sembler solitaire, mais l'impact de leur travail est immense et de grande portée. En incarnant et en rayonnant constamment la lumière, ils aident à dissoudre les ombres et la peur, ouvrant la voie à une société plus éclairée. Le message ici est clair. Le rôle des travailleurs de lumière n'est pas périphérique, mais central dans le processus d'ascension. Chacun, en vivant sa vérité et en s'alignant avec sa lumière divine, sert de nœud vital dans le réseau de transformations énergétiques qui enveloppe la planète. Alors que nous clôturons notre parcours à travers la sagesse d'aujourd'hui, nous sommes rappelés de l'unité dans notre chemin d'ascension collective, des enseignements de Zalichia des Pléiades à la guidance de l'archange Michael. Chaque voix a souligné l'importance de l'amour, de la libération et de la transformation. Ce voyage est celui que nous entreprenons ensemble, nous soutenant les uns les autres alors que nous franchissons le pas vers nos moi supérieurs et embrassons notre véritable essence spirituelle. Merci de vous être joint à moi dans cette exploration éclairante de l'ascension. Souvenez-vous de continuer à nourrir votre lumière intérieure, de rester connecté avec votre moi supérieur et de continuer à contribuer à notre évolution collective. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'éclaircissements et de repères sur cet incroyable voyage spirituel. Jusqu'à la prochaine fois, gardez fermement la vision de notre nouvelle terre dans vos cœurs et vos esprits.